Durant ce temps des fêtes, nous avons le plaisir de retrouver Constance Régnier, ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Au nom du goût pour mettre en avant des produits de fête. Bonjour Constance. Bonjour Madame Dominique. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Oui, tout On à fait. s'intéresse tout simplement à la bûche de Noël. Exactement. Cette bûche de Noël, c'est vraiment le dessert préféré des Français durant cette période. On en consomme 8 millions de bûches par an. Bon, il existe une multitude de variétés. Et c'est vrai que le monde des bûches, c'est un peu comme le monde de la mode pour les chefs, parce qu'ils inventent Mm. vraiment leurs bûches de l'année. Ils invitent les médias, les blogueurs, les journalistes pour découvrir cette bûche en avant-première et pour nous donner vraiment envie de l'acheter. Et cette année est particulière puisqu'on subit l'inflation, nos budgets sont réduits, donc forcément la tentation est forte pour se diriger vers des bûches industrielles. La différence de prix est assez impressionnante. Une bûche industrielle, c'est à peu près 4 euros si vous prenez vraiment le bas de gamme. Une bûche chez un artisan pâtissier, c'est 25-30 euros. Donc c'est vrai que la différence, 20-25 euros, c'est pas rien. Donc si vous avez le budget pour acheter une bûche chez un artisan pâtissier du Périgord, allez-y. Mais si c'est pas le cas comme le mien, évitez un maximum ces bûches industrielles parce que vous allez acheter du lait en poudre, de l'eau, du sirop de glucose, des Mm. additifs, rien qui n'est bon Mm. pour votre santé au final. Et faire une bûche maison, ça peut coûter pas forcément très cher. On peut en faire une pour 4 euros à peu près. Une bûche qui respectera votre santé et faite avec de vrais ingrédients. Mais c'est pas un peu compliqué de faire une bûche de Noël, Constance? Non, franchement, vous pouvez faire une bûche très très simple. Vous savez, ces bûches roulées avec un biscuit génoise. Un biscuit génoise, c'est finalement des œufs, de la farine, du sucre que vous étalez sur une plaque. Il faut bien que ça soit la même épaisseur tout le long. Et vous garnissez ça de ce que vous avez sous la main et de ce que vous aimez surtout. Une confiture, une crème de marron, une crème pâtissière ou une pâte à tartiner. Vous roulez simplement ce biscuit sur lui-même pour obtenir cette forme de bûche. Vous pouvez même le glacer si vous en avez envie et rajouter des petites décorations, des petites meringues, des petites noisettes torréfiées, ce que vous avez. Et si on veut se lancer dans le défi de faire une bûche maison, mais digne d'un pâtissier, ça aussi c'est possible? Ça aussi, c'est possible. Encore une fois, elle s'adapte. C'est une recette qui s'adapte à vos goûts. À vous d'ajuster les quantités, de mettre ce que vous avez envie à l'intérieur. Mais avant de vous partager une recette un peu plus travaillée de bûche, on va quand même parler de ce jeu de texture à respecter. Mm. Que ça soit en pâtisserie ou en cuisine, il faut que les convives, les gens qui mangent votre produit, passent du croquant au moelleux, qui est aussi ce côté un peu croustillant, et pour finir aussi sur ce mousseux. Donc, il faut vraiment respecter ça. Et pour le coup, on va faire une base de bûche avec un croustillant. Là, vous pouvez prendre typiquement de la crêpe dentelle que vous émiettez avec une tablette de praliné fondu. Ça fonctionne très bien. Vous laissez reposer au frais. En attendant, vous pouvez faire un petit insert pour votre bûche si vous voulez vraiment avoir Ouais. un beau visuel à la découpe. Cet insert, c'est vraiment une gelée qui va permettre d'apporter du peps et de l'acidité à votre bûche. Vous pouvez faire une gelée de fruits de la passion qui va bien avec le chocolat au lait, une gelée de cassis, de citron confit, c'est à vous de voir. Et vous terminez par des mousses, soit une mousse toute simple que vous faites. Vous pouvez même en faire 3 avec 3 étages différents. Évidemment, on utilise de bons œufs frais, des œufs soit de vos poules si vous en avez, ou des œufs qui sont marqués 0 sur Ouais. l'œuf, c'est-à-dire bio, ou 1, c'est-à-dire plein air. Et la fin, c'est assez simple. Vous montez votre bûche à l'envers, puisqu'ensuite vous allez la renverser une fois que tout a bien figé au frais. Vous pouvez mettre quelques décorations. Si vous vous sentez capable de faire un miroir pour avoir un beau visuel, vous pouvez le faire. C'est un glaçage qui va être fait par-dessus. Et vous obtenez une belle bûche maison de qualité, pas chère et surtout bonne pour votre santé. Et on peut être fier d'avoir fait cette Et on peut bûche. être très très fier d'avoir fait une bûche comme ça, digne d'un pâtissier. Exactement. Merci Constance. Je rappelle que vous êtes ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu. À demain. À demain!